Mais si tu n'as pas cette foi, ne crois pas aveuglément. C'est à toi de prendre la décision parce que ce n'est pas encore le mariage. Parce qu'après le mariage, c'est fini. Tu n'as pas encore l'autorité sur la fille, tu peux prendre une décision. Tu as remarqué que le frère est impuissant. Le frère en question est impuissant. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des enfants avec le frère. Mais si Dieu te convainc de rester avec le frère, c'est-à-dire ça c'est ta foi. Ne prends pas cette foi et de le mettre à tout le monde, sur tout le monde. Non. Ça c'est ta foi. Si Dieu te dit d'épouser cet homme-là, épouse-le. Parce que la personne a l'enseignement. Je parle ici pour dire que ce n'est pas une obligation. Bien que je dis que le frère ou la sœur a l'enseignement et que je dois l'épouser. Non, je peux l'épouser. Parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent que tu dois mettre en place pour vérifier réellement si tu dois continuer ou pas. Prenons un exemple. Je rencontre le frère à l'église ou la sœur. Il craint le Seigneur. Il a l'enseignement. Il respecte la parole de Dieu. Mais cependant, c'est un frère qui a été déclaré sidatique. Vous voyez ça? Sidatique, c'est-à-dire ici en Europe, il peut rester 15 ans. Il suffit seulement d'avoir quoi? Des injections. Vous voyez ça? Et si le frère ou la soeur ne me dit rien, il faut que la personne te dise quelque chose avant le mariage. C'est ce que nous appelons les contrats. Tu ne peux pas falsifier les contrats. Avant d'entrer le mariage, vérifie tout de la vie de la personne avec qui tu seras demain. Vérifie. Si la personne dit, écoute, nous ne sommes pas encore mariés, mais moi je suis sidatique. En fait, j'ai attrapé cette maladie quand j'étais encore dans le monde. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, je crois que Dieu va me guérir. Même s'il ne me guérissait pas, mais je crois que je vais aller au ciel. Amen. Alors si tu veux m'épouser, c'est à toi de voir. Parce que nous croyons qu'ici, même ici en Europe, tu peux habiter avec une personne qui est sidatique et toi tu ne l'auras pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais c'est à toi de voir si tu as cette foi. C'est toi qui voyais les contrats. Tu n'es pas obligé de l'épouser. Si la foi te pousse, vas-y. Mais il ne faut pas prendre cette foi et dire à tout le monde, non, il faut toujours aller. Non. Parce que le mariage, c'est un contrat. Je souligne encore. Un contrat doit être lu au départ. Sinon, tu vas faucher. Parce qu'il y a des éléments qu'ils ont mis à l'intérieur que tu n'as pas bien vérifié. Et demain, tu vas rompre le mariage. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Si tu romps le mariage, soi-disant, je savais très bien qu'il y avait ça. Bon, j'avais cru que. Et que tu entres. Après, tu dis non, non, je ne saurais pas continuer. Tu romps le mariage. À moins que tu restes comme ça. Mais si tu te remaries, alors que la personne est vivante, nous comprenons que tu iras en enfer. Parce qu'on va venir là-bas. Il y a des conditions. Donc, avant les mariages, vérifie bien les contrats. Au lieu d'entrer et signer au fait ta lettre pour aller en enfer, toi-même. Parce que beaucoup vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas très bien compris les mariages. Même les disciples, ils croyaient que le mariage était facile. Quand Jésus a expliqué le mariage, ils ont dit, mais si tel est le cas, qui va se marier alors? Jésus a dit, mais beaucoup ne comprennent pas. Les mariages, ce n'est pas pour tout le monde. Paul a dit, si tu n'es pas encore marié, il est mieux de rester comme Paul. Mais si tu ne brûles pas. Parce que si tu brûles tout le temps, comme on a vu d'autres hommes de Dieu, ils brûlent tout le temps au lieu de se marier, ils ne veulent pas se marier. Chaque nuit vers minuit, ils regardent des films, de porno. Là, tu brûles. Va te marier. Tu as des livres de porno, tout ça. Une soeur qui ne veut pas se marier, mais qui regarde des films pornographiques. Tu te brûles pour rien, va te marier. Quand le Seigneur cherche un homme, je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé mon goût. Quel goût? Goût sucré, salé alors. Vous voyez ça? Évitez de regarder ces choses parce que ça va vous amener beaucoup de portes d'ouverture et qui vont menacer vos vies. Très important. Donc avant de vous marier, vérifie les contrats. Si tu trouves que c'est bon, entre. Si tu trouves que ce n'est pas bon et que tu entres,
ne venez pas demain nous déranger. Du moins, tu as été averti. Tu as été averti. Parce qu'on a vu des sœurs qu'on a averties d'avance. Mais bien que ça, ou bien malgré que ça, elles sont parties, elles sont entrées dans ces mariages-là. Et aujourd'hui, elles pleurent. Pourquoi? Je ne sais pas comment sortir là-bas. Maintenant, l'homme a beaucoup de femmes déjà. Voilà. Il va là-bas. Parce qu'au départ, toute personne, si tu ne la connais pas, la personne a une grande qualité. Mais après avoir une année habité avec la même personne, tu te réveilles avec la personne, tu rigoles avec, tu vas trouver que la personne est normale. Vous croyez vraiment? Je donne l'exemple de cet homme parce que c'est un homme qui est connu. Excusez-moi parce que c'est toujours la même personne que je... Vous croyez vraiment que Jay-Z trouve Beyoncé très belle comme vous pouvez le voir à la télé? Non. Au contraire, il y a beaucoup de défauts qu'il lui voit. Mais un homme, un président congolais, un président angolais, qui voit cette fille, il pense que c'est la meilleure des femmes qu'on peut trouver. Alors qu'elle a beaucoup de défauts. Il faut demander à Jésus. C'est comme ça. De loin, tu vois beaucoup de qualités. Mais quand tu t'approches, il y aura toujours des défauts. Alors quand les défauts arrivent, est-ce que tu vas continuer? Tu vas continuer parce qu'au départ, tu avais bien compris les contrats. Mais si tu n'avais pas très bien compris les contrats, tu vas commencer à pleurer. L'homme est déjà parti. L'homme est parti. On a vu sur Facebook une femme qui pleure son mari. S'il te plaît, reviens. Ah, il s'appelle aussi Roger. Oh, malheureux. La femme pleure son mari avec le pain dessus. Avec des larmes et tout, de son nez rempli. Là. S'il te plaît, reviens. Je ne reviens pas, c'est fini, je suis parti. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être la sœur ou la fille n'avait pas très bien compris son contrat. Et le monsieur est déjà parti. Soit disant, il a trouvé d'autres femmes. C'est très... Beaucoup vont rater l'enlèvement parce que vous n'avez pas très bien vu le contrat du mariage. Avant le mariage, le premier critère, c'est au fait l'enseignement. Après l'enseignement, tu peux chercher s'il s'agit de beauté et vérifie si la personne est compatible avec toi. Pourquoi je dis ça? Je vais donner un exemple. Avant le mariage, tu as les droits. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché de savoir si vous êtes compatibles. C'est-à-dire, je peux vérifier si moi et ma femme, ou celle qui sera ma femme, si nous sommes compatibles en ce qui concerne les sangs. De peur que j'aille de S quelque part et que je rencontre aussi un monsieur qui a un problème avec le problème des sangs. Si il a le même problème que moi et que ça va nous amener de problèmes en ce qui concerne les enfants, si je l'aime, en tout cas j'aimerais lui dire, c'est difficile qu'on puisse avoir les enfants. À moins que nous ayons la foi, je souligne encore. Ce n'est pas un péché d'être dans les mariages et de ne pas avoir des enfants. Ce n'est pas un péché. On peut aller au ciel sans enfants. Amen. Et tu peux aller en enfer parce que tu as 4 enfants, 5 enfants. Donc du coup, on s'est dit, écoute, avec le problème des sangs que nous avons, si nous avons des enfants, ça sera notre problème. Donc avant le mariage, réfléchissons ensemble. Si Dieu vous met à cœur, n'ayez pas peur, ok, entrez, allez-y. Ici, je suis en train de prêcher pour dire, ne mettez pas cet esprit de foi aveugle. Amen. Sinon, vous allez pleurer demain, vous allez tout rejeter sous la tête du pasteur. Bon, le pasteur aussi n'était pas prudent au départ. Il dit, tout c'est la foi. Attention. Quand nous parlons de la foi, il y a des dimensions de la foi. Amen. Il faut que Dieu vous envoie. Si Dieu vous dit, épouse cet homme sidatique, vas-y. Même nous allons te dire, non, comme c'est Dieu, vas-y. Parce que quand Dieu te dit, vas-y, c'est parce qu'il a un plan. Amen. Donc, vérifie les contrats. Très, très important ce que nous sommes en train de dire. Je sais qu'il y aura des questions. Alors, si vous avez vérifié que les critères des sangs, de tout ça, l'impuissance, la stérilité et que c'est bon, ok. Maintenant, vous pouvez maintenant aller au mariage. Or, pour aller au mariage, la Bible dit, il faut aller voir le Père. Le Père, c'est au fait la personne qui a mis au monde la sœur. Le fait de les mettre au monde
Le père a toute l'autorité sur la fille. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, toi, homme, vous êtes entendu avec votre soeur pour aller au mariage. Il faut maintenant venir demander ce que nous appelons demander la main. C'est ça, non? On dit quoi? Je viens demander la main de votre fille. En d'autres termes, je viens acheter l'autorité qui réside sur la fille. Parce que le papa qui a fait grandir en fait sa fille, il a amené à l'école, il a amené dans des internats, il a payé de Minerval. Quelque part, il peut se dire que mon enfant, toute personne qui viendra la chercher, je vais exiger une dot ou la dot. Mais il y a d'autres qui vont dire, non, moi en tout cas, mon enfant, je le fais parce que je l'aime. Selon ce que la Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc le papa l'a fait parce que c'était son devoir. Et que l'homme se présente, il dit non, chez nous, tu ne payes pas la dot. Je te donne ma parole, tu peux la prendre. Est-ce que vous voyez ça? La parole là, c'est ça au fait, il a ouvert, délié au fait l'autorité qui résidait sur l'enfant. Donc là, il brise l'autorité qui était sur l'enfant. Alors du coup, le frère a les droits de prendre la sœur. Mais il y a d'autres qui vont dire, écoute, pour prendre ma fille, j'exige autant. Je dis cela pour ceux qui disent que la dot, c'est la coutume, et que la coutume des hommes, c'est pas bon, il ne faut jamais respecter cela. Nous disons que dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui prouvent qu'on a donné la dot. Amen. Beaucoup. Beaucoup alors. Il faut donner la dot. Quand on dit dot, dot c'est juste le prix que l'homme donne au papa pour que le papa libère la fille. En d'autres termes, qu'il prenne l'autorité que lui avait sur sa fille afin de le donner à l'homme. Et ça, vous voyez ça? C'est ça le prix qu'on appelle la dot. Il y a d'autres aussi qui vont dire non, je ne donne pas un prix à ma fille. Tu peux la prendre. Tu le prends au mariage, mais du moins la parole du père, c'est ça qui te dégage. C'est ça, en fait, l'autorité que tu as sur la fille. Pourquoi nous disons ça? Parce que dans le mariage des croyants, les parents n'ont plus d'autorité sur la sœur. Si on te pousse, qui va à la maison du monsieur, du frère, les parents n'ont plus l'autorité sur toi. C'est l'homme. C'est pour cela que l'homme doit venir avec beaucoup de calme, beaucoup d'humilité pour demander la main. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Dès qu'on lui donne la main, il paye la dot, il peut se relever. C'est fini. Là maintenant c'est fini, papa. Donc comme tu es là, papa, avant quand on était encore dans les fiançailles, je parlais avec, tu l'appelais pour qu'elle rentre. Maintenant ne l'appelle plus. Pendant une semaine, je vais la garder chez moi. C'est l'autorité que tu as. Quand papa appelle, alors que tu es déjà dans le mariage, soit disant viens au week-end, si tu es notre soeur, tu vas dire à papa, papa, attends que je demande à cet homme, l'homme qui a l'autorité sur moi. Eh, ma mère, Amen. Parce que tu n'as plus l'autorité. L'homme a déjà acheté. L'homme a déjà acheté. Tu n'as plus l'autorité. L'autorité a été déjà vendue. C'est l'homme qui possède maintenant la décision. Donc, vous avez compris ici que la dot, c'est quoi? C'est le prix que le papa va mettre sur la valeur qu'on appelle autorité parentale. Mais il y a d'autres qui ne mettent pas cette valeur. Ça, vous voyez ça? Mais du moins, l'homme doit demander cette autorité. Si le parent dit, je ne le vends pas, je te donne gratuitement, cette parole-là te donne le pouvoir sur la sœur. Ça, vous voyez ça? Mais il y a d'autres qui vont dire, ok, avant que je te donne la parole, paye d'abord. Alors tu vas payer la dot. Quand on te donne la dot, qu'est-ce qu'on fait? Souvent au mariage, on dit à la sœur, ok, nous n'allons pas accepter maintenant.
qu'on appelle la sœur, vous comprenez là où je dis ce que je dis? Je ne veux pas que vous soyez distraits, s'il vous plaît. Donc, là maintenant, la sœur viendra, elle va prendre une bouteille, elle va prendre le prix de la dot, elle va amener auprès du papa pour dire, j'accepte cet homme. Alors le papa va faire quoi? Le papa va prendre la lettre, il met dans sa poche, il va prendre la canette ou le verre, il va boire pour dire que moi aussi j'accepte. Et le papa va prendre la main de la fille, il va maintenant l'amener auprès de l'homme pour dire, j'ai vendu mon autorité. Est-ce que vous voyez ça? Donc à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus responsable de cette fille. Si vous êtes marié, ton papa n'est pas ton responsable. Ton responsable, c'est ton mari. C'est pour cela que tu as les droits d'enlever les noms de ton papa. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même si ça vous dérange, vous les parents, je vais répéter. La sœur a les droits d'enlever les noms de son papa. Parce que elle n'est plus soumise à son papa, mais elle est maintenant soumise à qui? À l'homme qui l'a épousée. On va voir ça dans la Bible. Parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça se trouve? Oui, ça se trouve dans la Bible. Regardez. Je vais l'expliquer par rapport à Jésus. Après, on laisse la place aux questions. Jean chapitre 17. Regardez. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je commence à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as quoi? Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé quoi? Ta parole. Ok. Donc nous étions à Dieu, mais Jésus comme étant notre frère et notre époux, les fiancés fidèles, il est venu nous fiancer, il doit payer la dot. Nous appartenons à Dieu, mais Jésus doit payer la dot pour que nous puissions devenir à lui. Est-ce que vous voyez ça? On était à Dieu, mais maintenant quand Jésus est venu, nous appartenons à Jésus. Et Jésus, on lui a proposé la dot. C'est là-bas que nous allons nous arrêter aujourd'hui pour dire que la dot est négociable. Parce que nous avons vu de familles, tu viens comme ça, tu dis, est-ce que je peux négocier la dot? Sur leur fille, on te dit 7 000 euros. Waouh! Tu fais des calculs, tu dis, ok, je gagne 900 euros. Donc 7 000, ça fait 7 mois de travail. Je dois payer pour avoir cette soeur. 7 000 euros que tu dois payer pour avoir la soeur. Tu as le droit de négocier, c'est biblique. Et le papa n'est pas obligé aussi de dire oui, on peut négocier. Il peut aussi dire non, je garde le même montant. C'est à toi d'aller faire tout pour payer. Mais le papa qui est compréhensif, il peut dire ok, je diminue le montant. La dot est négociable. Jésus aussi pour nous épouser, il a négocié la dot. La Bible dit à Gethsemane, il a dit, Père, bon, je sais que la dot est trop chère. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu enlèves cette coupe? Il dit que, mais que cela soit selon ta volonté et non pas ma volonté. Donc pour nous racheter, il doit payer la dot que le papa a exigée. Il voulait négocier. Le père a dit, c'est le prix. Tu dois passer à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Le père n'a pas enlevé la coupe,
Parce que la coupe, c'était le prix. Et ça, vous voyez ça. Il doit passer par la croix. Donc l'homme peut négocier la dot, mais ça dépend du père. C'est le père qui décide sur sa fille. Et nous disons, c'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas la maman, c'est le père. C'est le père qui donne l'ordre. Si le père n'a pas encore accepté, en tout cas mon frère continue dans la prière que Dieu puisse toucher le cœur du père. Il ne faut pas dire, ah le papa est sorcier, pourquoi il ne veut pas que je prenne sa fille? C'est le papa qui décide. Vous n'avez pas le droit de sauter l'autorité parentale. C'est le papa qui décide. Jusqu'à ce que Dieu va toucher son cœur. Et c'est comme ça que tu viendras, en fait, prendre son autorité. Dès que tu as son autorité, c'est toi maintenant qui as le pouvoir. Et nous disons ici que la dot est négociable. Amen. Amen. Nous sommes debout là où nous sommes. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur Jésus, permets que cette parole sur le mariage, que nous puissions les comprendre, sur ce mariage qui est éternel entre toi et nous. Parce que nous croyons que c'est toi qui as payé le prix afin de nous avoir pour que nous soyons une femme respectueuse et soumise à toi. Permets que cette parole puisse être imprégnée dans nos cœurs et dans nos pensées, afin de saisir la pensée du ciel en ce qui concerne le mariage. Bénis tout un chacun de nous, au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.